Bonjour, je suis Brian Rose de l'émission London Real et mon invité aujourd'hui est David Icke, auteur et conférencier britannique connu depuis les années 90 en tant que chercheur et professionnel dans le domaine des conspirations. Vous vous définissez comme un enquêteur à temps plein visant à déterminer qui et quoi contrôle réellement le monde. Vous êtes l'auteur de 21 livres et de 10 DVD et vous avez donné des conférences dans plus de 25 pays, conférences publiques pouvant parfois durer 10 heures et votre audience est considérable. Je vous reçois pour la seconde fois en l'espace de quelques semaines afin de parler de la pandémie et du confinement Covid-19, de la récession économique imminente, de l'impact de la technologie 5G et de la violation de nos droits ainsi que de la violation de la liberté d'expression. David, bienvenue dans l'émission. 19 jours se sont écoulés depuis notre première entrevue. Depuis, on nous raconte que, dans le monde entier, des millions de gens sont infectés. Le nombre de décès approchant désormais les 100 000. Près de 3 milliards de personnes sont confinées chez elles, les marchés sont en baisse de 30% et une récession mondiale est en cours. La vidéo de notre dernier entretien a été, disons-le franchement, virale, David. Plus de 7 millions de vues et elle a suscité le plus grand nombre de commentaires que je n'ai jamais enregistrés dans quelque épisode que ce soit de l'histoire de mon émission. Ce qui me donne à penser une chose. Les gens veulent entendre votre opinion et les gens veulent entendre la vérité. David, comme vous le savez, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour défendre votre droit à la parole. À un moment où, dans ce pays, un régulateur interdit aux médias de parler, je cite, de théories de la conspiration du coronavirus et de la 5G, cela a de quoi m'inquiéter. Beaucoup de gens m'ont encore déconseillé de faire cette entrevue, mais je viens d'un pays, les États-Unis, où le premier amendement de notre Constitution, c'est-à-dire le droit à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, est violé en ce moment même. George Orwell, dans son célèbre livre 1984, a dit « En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. » Et David, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Honnêtement, je me demandais si nous pourrions même être là aujourd'hui. Je pensais qu'on allait nous interdire de faire cette émission. Alors par quoi commençons-nous? Y a-t-il un virus? Depuis notre dernière conversation, Brian, j'ai consacré le plus clair de mon temps à dévorer toutes les informations possibles. Que ce soit des informations provenant de virologues, de spécialistes, de docteurs, à travers le monde entier. Que ce soit du côté des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, des personnes qui n'ont jamais été autorisées à s'exprimer sur un plateau télé, que ce soit la BBC ou CNN, pour la simple raison qu'ils mettent à mal la version officielle de ce canular. Et si les gens se rendent sur mon site, davidicke.com, quand cette émission sera terminée, ils trouveront une série de vidéos à l'attention de vos auditeurs. That they were going to create new viruses in laboratories that were resistant to drugs, that they were going to use that to cull the population, that they were going to use vaccinations to cull the population, and also that they were going to change the way that healthcare treated old people so that more and more old people died and didn't go long into life, because from their extraordinarily sick perspective, old people are useless to them. And what we're looking at now very clearly is this attempt to play that card of mass global immunization with a excuse of this manufactured virus to get access to the bodies, the body computer systems, as I would say, of almost everyone on the planet. And they're not doing that because they want to protect people from anything. Crikey, the force that's saying be vaccinated is the force that created the virus which they're saying be vaccinated against. They're doing this to get access to the global population for very, very malevolent reasons. And what people need to realize is that these families do not come from the same perspective of life and respect that we do. They see humans like cattle, nothing more than cattle, and most humans see cattle. They therefore have no empathy with the consequences for the human population of their actions. So if people say, they'd never do that, mate, no, no, you'd never do that. They do it all the time. Viewers to London Real. Vidéo où l'on peut entendre ces médecins et autres qui tous, à leur manière, confirment tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce n'est donc pas moi qui invente tout ça.
Cela n'aurait aucun intérêt. You either deal with Vous devriez donc regarder les faits et écouter ce que les gens qui doivent normalement savoir disent ou non. this is the headline to start, Voilà donc pour commencer. which will shock a lot. Et je suis sûr que ce que je vais dire va en choquer plus d'un. Is no COVID. Mais le Covid-19 n'existe pas. It doesn't. Cela n'existe pas. And I'm going to explain today why Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est ainsi et comment, par conséquent, perception. la perception d'une pandémie pourrait être mise à mal. Now, one of the doctors that I've been looking Un des médecins que j'ai écouté est le docteur Andrew Kaufman des États-Unis. Il travaille en psychiatrie. America, he works in psychiatry now. Et lui, tout comme les autres médecins Doctors, you'll que l'on n'a pas la chance de voir à la BBC, started looking ont commencé à regarder la séquence des événements qui nous ont amenés là où nous en sommes. Et voici comment cela s'est passé. went En Chine, les gens ont commencé à tomber malades, ill for what quelle qu'en soit la raison. in China. Gates répond, la fin viendra lorsque nous aurons un vaccin qui protège tous ceux d'entre nous, pas seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Il y a beaucoup de candidats pour un vaccin que nous soutenons, et je suis optimiste dans l'idée qu'à la fin de l'année prochaine, l'un d'entre eux viendra, et nous devons nous assurer que celui-ci soit disponible pour tous partout dans le monde. En d'autres termes, pas de liberté sans un vaccin. Ce thème est répété par plusieurs personnes tout au long de l'émission. And the Chinese Et les autorités chinoises ont procédé à des prélèvements génétiques à partir des fluides à l'intérieur des poumons des personnes malades. of people who got ill. Juste quelques-uns, un très petit nombre d'entre eux. And they found what they Et ils ont trouvé ce que nous appelons du matériel génétique. Il ne s'agissait pas d'un virus isolé, it was genetic mais de matériel génétique can be there qui peut se trouver là pour toutes sortes de raisons, y compris le cancer du poumon, ceci dit en passant. and they decided that what was causing Et ils ont décidé que la cause de la maladie était un virus appelé Covid-19. but at no time Mais à aucun moment, ils n'ont isolé ce soi-disant virus virus from du reste de ce matériel génétique que l'on trouve en grande partie dans le corps de la plupart des gens. most people. Une annonce pour la Fondation Rockefeller, fondée par John D. Rockefeller Sr. La Fondation Rockefeller a façonné le monde tel que nous le connaissons depuis plus d'un siècle. Cette fondation a financé un certain nombre d'organisations puissantes, telles que le Conseil des Relations Extérieures, le CFR, et a contribué à propulser des champs entiers d'études, tels que les sciences sociales, la psychiatrie, la communication et l'eugénisme. Un livre pourrait être écrit expliquant l'impact profond de la Fondation Rockefeller sur la société actuelle. So they start out En Chine, before they c'est donc sur la seule base des symptômes qu'ils ont commencé à diagnostiquer les gens avant même de commencer les tests. and you will have heard this constant Vous avez sans doute entendu ce thème récurrent sur les symptômes du coronavirus ou Covid-19, car il existe plusieurs coronavirus. COVID-19 symptoms and your Cette phrase récurrente donc, line. symptômes semblables à ceux de la grippe. Now these flu-like symptoms Ces symptômes semblables à ceux de la grippe peuvent être provoqués par un large éventail de causes, but they mais ils ont décidé des symptômes pouvant provenir de nombreuses causes différentes et que ces symptômes étaient maintenant Covid-19. Ainsi, vous avez des symptômes semblables à ceux de la grippe. C'est donc que vous avez le Covid-19. Vous toussez, Covid-19. and so the numbers got bigger and bigger. Nous nous retrouvons donc avec un nombre de personnes infectées de plus en plus important. Element to Je vous parlerai par la suite d'un autre élément par rapport à la Chine et par rapport à l'Occident et qui concerne la 5G. Mais parlons des tests qu'ils ont ensuite développés, ou tout du moins à utiliser afin de chercher ce fameux Covid-19. and it's called an Ce test est appelé RT-PCR. Et, écoutez ça, for it. ce test ne cherche pas à mettre en évidence le Covid-19. It tests
Ce test cherche en fait le matériel génétique qui a une charge de contenu différent, induit par de nombreuses causes et toutes aussi différentes. Et si vous êtes testé positif au matériel génétique, pas au Covid-19, vous serez diagnostiqué comme ayant le Covid-19. Et si vous mourrez, on dira que vous êtes mort du Covid-19. Parlons maintenant de ce test RT-PCR. Il a été développé, inventé, en 1984 par un biochimiste états-unien nommé Kary Mullis. Ce test est utilisé pour diagnostiquer plusieurs choses. Par exemple, ce test a été utilisé pour tenter de diagnostiquer le cancer du poumon. Ce test qui dépiste le matériel génétique avec lequel ils vous disent « vous êtes positif, vous avez le Covid-19 ». Et qu'a dit Kary Mullis, l'inventeur du test, alors qu'il ne cesse de nous dire « oh, il faut que nous testions davantage de gens pour dépister le Covid-19 ». Il a dit « ce test ne devrait pas être utilisé pour diagnostiquer des maladies infectieuses ». C'est le propre inventeur de ce test qui a déclaré cela. Et quels moyens utilise-t-il pour nous dire qui est ou non infecté par le Covid-19 ? Eh bien, le test qui ne devrait pas être utilisé pour dépister précisément cela. Ainsi, ils testent ce matériel génétique et ils vous disent que vous avez le Covid-19. Mais il y a une autre facette à cela. C'est que ce test amplifie le matériel génétique. En d'autres termes, il le surdimensionne, pour parler simplement. Et au fur et à mesure qu'il croît dans le cycle d'amplification, ce que vous dites être la cause de la maladie devient plus important, et vous pouvez le voir encore plus, ou dire que vous le pouvez, et j'y reviendrai dans une seconde. Mais tout le reste du contenu matériel génétique est également amplifié. Or, quasiment tout le monde porte en soi une grande partie de ce matériel génétique. Et c'est ainsi que le test fonctionne. Ainsi, il est très facile de manipuler les chiffres. Supposons que l'on effectue 30 à 35 cycles d'amplification. Vous allez apporter au test positif une série de choses à l'intérieur de ce matériel génétique qui est alors visible à ce niveau. On va ainsi obtenir quelques positifs, que vous allez appeler Covid-19, mais vous allez obtenir des résultats négatifs, parce que vous n'avez pas apporté tout ce matériel dans le processus de test. Mais vous avez amplifié le matériel génétique, disons, je ne sais pas, 60 fois. Apportant une telle quantité du contenu du matériel génétique pour répondre au processus de test qu'à ce niveau d'amplification, pratiquement tout le monde sera testé positif. Parce que tout le matériel génétique présent dans le corps de la plupart des gens sera désormais testé positif à cause de cette importante amplification. Cela signifie que le nombre de cycles d'amplification que vous utilisez, disons dans différents pays, dicte le nombre de tests positifs que vous obtenez. Il vous suffit donc d'augmenter l'amplification pour obtenir de plus en plus de résultats positifs, et vous allez appeler ça Covid-19. Amplification signifiant sensibilité du test, alors.